Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors un retour Emmaüs. J'ai regroupé deux visites que j'y ai faites parce que pas beaucoup d'articles à chaque fois, donc ce qui est bien aussi, hein, c'est on va pas faire de la surconsommation inutile. Donc quand j'ai des petites trouvailles, je vais regrouper comme ça. Je voulais juste vous montrer, c'est une habitude que je vais faire, c'est vous montrer, voilà, je vous dis comme je suis une collectionneuse de boucles d'oreilles. Donc vous voyez, un peu, bon ça vient en raccord avec la robe qui est très colorée et ça fait très estival, voilà, vitaminé, ainsi de suite. On est très bien. Alors, mis à part ça, on va commencer donc nos petites trouvailles. Je vais commencer par des tissus que j'ai trouvés. Je vous défrais pas, hein, parce que je n'ai pas métré, je sais pas combien j'en ai. Mais vous voyez ce tissu fond un peu blanc cassé avec des petits feuillages noirs. J'en ai quand même pas mal, hein. Il faut encore le déplier 2 ou 3 fois. Donc ça, c'est très bien. Ça sert toujours. Quand on est un petit peu, qu'on aime faire des loisirs créatifs, ça sert toujours. Je vous dirai pas le prix parce que c'est en même temps que les vêtements et je sais plus du tout. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Sur celui que je vais vous montrer là, c'est Great Flower Design. Je sais que des fois, il y a des noms de tissus qui sont très chers. Donc là, pareil, on est toujours sur un fond clair. Et là c'est quoi? Feuillage et fleurs, gris et noir. Un peu la même thématique, mais ça sert toujours, je vous dis. Et là c'est le même que le premier, mais du coup à l'inverse. Voilà. Et là aussi il y a de quoi faire, hein. Donc ça, toujours très intéressant. Et n'hésitez pas, hein, si... il y a beaucoup de tissus ou de rideaux ou d'anciennes nappes, enfin, ça, du coup des anciens tissus qui peuvent être complètement upcyclés et donc détournés, hein. Moi je sais que j'ai acheté des nappes, des rideaux uniquement pour utiliser le tissu pour en faire autre chose, des sacs, des tote bags, enfin voilà, hein, ça c'est... Il ne faut surtout pas chez Emmaüs hésiter avec ce genre de choses. Alors, on va passer aux bijoux. Alors, vous savez que moi aussi, hein, les bijoux, bah voilà. Alors, j'ai trouvé ce collier. Alors, je l'ai nettoyé comme j'ai pu. Il fait son poids, regardez. Donc, c'est du métal doré, hein. Mais, je vais essayer de vous le montrer. C'est Guy Laroche Paris. Je ne sais pas si vous verrez bien. Non, on verra pas très bien. C'est dommage, ouais. Moi, c'est avec mon téléphone que je filme, hein, donc j'ai pas de focus. En tout cas, sur la maille, voilà, peut-être un peu plus ici, c'est écrit Guy Laroche Paris. Et voilà ce que ça donne. Donc ça peut faire une jolie tenue, hein. Et il fait, je vous dis, il fait son poids. Et franchement, je l'ai pas eu pour... je sais plus. Et en plus, je vous dis, c'était en 2 fois. Et du coup, c'était la première fois. Il y a un petit moment, je ne sais plus. Et voilà le deuxième, lui qui... bah, il n'y a pas de marque, mais j'ai bien aimé. Voilà. C'est plein de petites fleurs. Si je le mets, vous verrez peut-être mieux en fait ce que ça donne. Et encore que là, vous voyez, je pense qu'il faudrait le porter sur un tissu foncé, peut-être si on voudrait que ça donne quelque chose. J'ai pourtant pas la peau très blanche, mais voilà, ça, vous voyez, quand on a un décolleté comme le mien, il est parfait, hein, il habille bien. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du métal argenté. Est-ce que ça va pas
Est-ce que ça va supporter l'acidité de la peau? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. J'ai trouvé très joli. Alors, vous voyez, de ce côté en droit, il est lisse. Côté envers, il est... je sais pas comment on appelle ça. Martelé. Mais c'est ce côté-là qui donne l'endroit. J'ai trouvé très joli et il est léger. Ensuite, j'ai trouvé ce petit, alors moi j'appelle ça un petit vase, c'est certainement aussi pour mettre une bougie, vous savez les bougies hautes, mais moi je m'en sers de ces trucs là pour faire les noyaux d'avocat, pour les faire raciner, ou alors un bulbe que vous voulez mettre. J'ai trouvé sympa, un peu opalescent comme ça, parce que l'intérieur est plus myosotis, enfin lilas, et l'extérieur, vous voyez. Et j'ai trouvé très beau et pas du tout abîmé. Donc très contente. On va continuer dans la vaisselle. J'ai trouvé des assiettes. Alors, juste une assiette comme ça de chaque. Vous savez que moi, ça ne me gêne pas et j'aime bien les assiettes dépareillées. Donc là, c'est Consortium, les grandes marques Tulipe, Rennes. Je ne sais pas. J'ai trouvé le dessin très très joli. Et donc, je vous montre. Voilà. Enfin, j'ai pas trouvé trop abîmé, mais moi, c'est pour m'en servir. Hein. Donc, je l'ai trouvé très, très joli. Hop, vous me voyez quitter parce que je pose. Celle-ci, porcelaine de Couleuvre, France, fondée en 1789. Je vous montre. Et c'est pareil, magnifique assiette. Donc, le dessin, voilà, très, très beau. Et les petits détails autour. Très belle assiette. Et donc, porcelaine de Couleuvre, France, fondée en 1789. Et elle est en très très bon état. Celle-ci, je regrette qu'il n'y en ait eu qu'une. Mais même une, j'ai prise parce qu'elle est très très belle. J'ai l'impression que... Comment je peux faire ça? J'ai l'impression que c'était pas très chouette là. Et dernière assiette. Là, c'est... Qu'est-ce que je vais vous dire? Là, on est en Espagne. Séville, alors moi, je sais pas parler espagnol, mais de Sevilla. Donc, et après, on voit pas très bien. Mais je vous montre du coup. Voilà. Et elle fait son poids. Et voilà le dessin. Tout en rose. Joliment des petites vagues là, enfin, sur les côtés de la petite dentelle. Et je peux vous dire que celle-ci, elle fait son poids. Et je ne sais pas, 202. Picman Sevilla. Alors la Cartoura, on dit Cartoura, la Cartoura des Sevilla ou la Cartoura, je ne sais pas. Et après, et là, ce qui est écrit, ben, c'est un peu effacé et on ne voit pas très bien, sauf l'os détergente. Donc, je ne sais pas trop. Si vous connaissez ça, bon, parce que moi, je suis pas allée voir. Hein, moi, je vous dis, l'assiette est très jolie, donc je prends. Hein. Et donc là, en plus, le rose, petit paysage très baroque, les fleurs sympathiques. Voilà, donc ces trois assiettes, j'en suis très contente. Pareil, vous savez que j'aime beaucoup les panières, l'osier, toutes ces choses-là. Donc là, je l'ai nettoyé, j'ai même nettoyé le tissu. J'ai trouvé cette petite panière en osier blanche avec ce petit tissu dans les tons roses. Donc, c'est des hortensias avec des mûres. Donc, très, très joli. Qui se ferme avec un galon, vous voyez. Il y a juste là, il faut que je répare un peu, mais je pense qu'avec du fil, comme du fil à pêche ou très très fin, je devrais pouvoir remettre ça correctement, parce que là sinon on s'accroche. Donc voilà, petite panière pour mettre mes ouvrages. Je trouve ça très très joli. Ah,
je reviens. Donc ce haul ne va pas être très long, mais après tout, hein, on n'est pas obligé d'avoir des vidéos très très longues. Alors, j'avais trouvé cette robe très... bon, elle est propre, mais pas repassée. Donc, la dentelle est un petit peu froissée. Donc, une robe pour rester... Enfin, rester, oui. En vacances, quand vous êtes à la maison, pour bricoler, faire ce que vous voulez. Regardez, c'est un joli bleu. Avec ce petit col brodé, enfin avec dentelé. Manche courte avec un petit revers. Droite et qui arrive assez large. Je l'ai un peu surtaillée, hein, pour être tranquille, et je peux la ceinturer. Donc, là, je vous montre pas, mais elle m'arrive genou. Hein. Le plus joli, c'est le haut de toute façon. Elle est très élastane. Donc ça, c'est vraiment robe tranquille à la maison, pendant les vacances. Il n'y a pas d'étiquette. Non. Ou, enfin même, je veux dire, moi, pendant les vacances, j'ai des courses à faire, j'y vais comme ça, hein, pas de souci. Une petite claquette ou petite basket blanche et c'est parti. En avant, Guingamp. Donc voilà, petite robe en très bon état. Super sympa. Là, alors j'aime beaucoup les combinaisons, pantalons ou shorts. C'est pas ce qui est le plus flatteur sur ma morphologie actuellement. Mais tant pis, faut porter ce qu'on aime. Bon là, surtout que là, elle est noire, donc pourquoi pas. Donc c'est une, vous voyez, noire à petites bretelles. Mais on peut mettre un petit gilet ou autre dessus. Voilà. Ce petit détail là, c'est quoi? Des sequins, des perles un peu bronze. Avec ce tissu un peu crêpe, élastiqué à la taille. Et des jambières, vous voyez, larges jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, franchement... c'est que du bonheur. C'est la marque Mosquito. Je ne sais pas où on trouve cette marque Mosquito. Mais voilà, hein, c'est une matière... heureusement que c'est noir parce qu'il faut mettre des sous-vêtements noirs. Hein, parce que c'est très transparent. Je ne sais pas si vous allez... Si on voit... Voilà, on voit un peu. Bon, il n'y a pas d'étiquette, je ne vous dirai pas la compo. Mais vraiment, donc bretelles réglables, une matière... super sympa que vous pouvez pour une soirée rendre un peu plus chic avec une ceinture dans les tons bronze comme ça, petite sandale à talons, très très sympa. Donc ça, les pièces comme ça, c'est 3 €. Alors après, pareil, celle-ci en fait, elle a un petit peu vécu, hein, mais je me dis c'est pareil pour être à la maison, vous voyez, si vous bricolez dehors, jardinez, vous coupez vos roses fanées quand il fait beau, voilà. Un imprimé très estival. Moi, ce que j'adore, c'est les petites poches. Et en fait, en plus, je trouve qu'il fait très vintage, très, on va dire, je ne sais pas, je suis pas très douée. Est-ce que c'est 60s ou 70s? Je ne sais pas. Mais voilà, petite robe tranquille, légère, avec les poches, couleur sympa pour, vous dire, allez, voilà, dans votre jardin, taillez vos rosiers, ramassez vos fleurs fanées, ou aller ramasser vos légumes, parfait, pour les vacances, parfait. Parfaite, du moins. Je vous ai pas dit, mais je crois que je ne vois aucune étiquette. Alors, je vais quand même vérifier à l'intérieur. Non, j'ai pas de marque, j'ai pas de taille. Donc, la taille, ça a été au jugé à l'œil. Mais je pense que ça ira pour rester à la maison. Celle-ci, elle est parfaite. Après, j'ai trouvé... Alors, c'est quoi 100% rayon? Rayonne en fait. Made in Thaïlande, forcément. Ça doit être taille unique. Bon, voilà, je vous montre l'imprimé. Pareil, hein, c'est pour ça, c'est vacances, hein, bord de la piscine, bord de la mer. Donc, c'était dans le rayon jupe, mais moi je vois plus, vu la longueur, je vois plus une robe, voilà, bustier. Parce qu'en la mettant comme ça, elle m'arrive à la cheville.
Alors, vous avez ça pour resserrer. Mais ça, je sais pas si je le mettrai. Enfin, bref, ça, c'est pas grave. Vous voyez, ce genre de truc... aspect noix de coco. Donc ça, c'est pareil. Hein, hop, maillot de bain dessous. C'est parti, hein, parce que c'est très, très transparent. Et c'est vraiment un tissu estival et surtout même vacances. Hein, là, on se pose pas de questions. En tout cas, moi, ça, je mets pas ça pour aller bosser, ça c'est clair. Ni pour sortir, c'est vraiment pour rester à la maison. Hop. Et la dernière pièce, j'ai hésité, puis je l'ai prise. C'est de la marque Pimki, mais je pense que c'est du Pimki un peu vintage. J'en sais rien, même je ne sais pas. En fait, le tissu, l'imprimé m'a beaucoup plu. C'est une robe chemisier qui s'élargit vers le bas, manche longue. Manche longue et par voilà, bouton comme une chemise. Et elle est boutonnée tout du long. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai pas fait gaffe en fait. Si c'est une robe, très voilà, ou bien si c'est une chemise et que j'ai complètement surtaillé. Et en même temps, chez Pimki, ça m'étonne quand même parce que bon, il y a pas l'étiquette est coupée parce que c'était pas le genre parce que Pimki, pas le genre de boutique à avoir de très grande taille. Donc je pense que c'est une robe chemise, vous voyez. Bon, elle m'arrive, oui, au genou. Au-dessus du genou. Donc, je verrai comment je la porterai. Ou si une fois portée, je trouve que c'est trop court. Bah, pour rester à la maison avec même s'il y a un collant opaque, hein, vous voyez. Ou alors, ouais, l'hiver avec un collant opaque. Mais j'ai trouvé les coloris très, très sympathiques. Hein. Voilà. On en a fini pour ce retour, on va pas dire petit, pour ce retour Emmaüs. Donc 2 visites à 15 jours d'intervalle ou quelque chose comme ça. Là, je vais être en vacances, donc j'essaierai d'y aller plus souvent ou d'autres jours où je n'ai pas l'habitude d'aller parce que je travaille, je ne peux pas. Donc je vous montrerai ça, je vais à l'occasion, et si je n'y vais pas des vacances, il n'y aura pas de retour, Emmaüs, c'est tout. C'est pas bien grave. Je vous laisse me dire quelle pièce vous avez aimé. Désolée, ça me gratouille dans la gorge. Je vous laisse donc me dire oui, la pièce que vous avez aimée, plus vêtements, plus vaisselle, bijoux, dites-moi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais donc vous laisser à vos occupations du moment. Je vous laisse y retourner. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les amis.